Nul n'est prophète dans son pays et l'histoire de la naissance du Minitel en est une illustration parce qu'il a fallu deux passages loin au-delà des frontières pour que les autorités nationales commencent à prendre au sérieux les études qui étaient menées à Rennes depuis 1974 sur le système Antiope. Au départ, il s'agissait pour nous de développer un système de radiodiffusion de texte destiné à pallier les défauts du système développé au Royaume-Uni et qui n'était capable que de diffuser des textes en anglais, c'est-à-dire sans les accents et caractères spéciaux des autres langues. Au moment où nous faisions ces développements à Rennes, une autre équipe à Paris, au CNET, faisait en parallèle des développements d'un système interactif baptisé Tic Tac, destiné à fonctionner sur ligne téléphonique. Lors d'un voyage à Londres avec Alain Poignet, nous avons été convaincus que le développement de ces deux systèmes devait être mené en parallèle et de façon compatible. Nous avons donc eu avec nos collègues parisiens un certain nombre de réunions pour essayer de converger et en haut, on nous a fait comprendre qu'il fallait surtout continuer à nous ignorer les uns les autres et bien entendu, on a commencé par obéir. Il se trouve qu'en septembre 1976, TDF nous a demandé d'aller présenter notre système pour constituer un outil de diffusion de l'information pour les journalistes assistant aux futurs Jeux Olympiques de Moscou. Pour cette présentation, nous avons préparé une reconstitution d'une journée olympique complète grâce à une bande vidéo que Vincent Michon était allé espionner dans le stand russe des Jeux Olympiques de Montréal. Et avec toutes les informations qu'il avait rapportées, nous avons pu réaliser des centaines de pages dans les 3 langues officielles des Jeux Olympiques, l'anglais bien sûr, comme nos concurrents, mais aussi le français avec toutes ses lettres accentuées, et même une langue avec un alphabet exotique qui se trouvait être le russe, qui serait une des langues officielles des Jeux de Moscou. Ces pages étaient synchronisées avec des événements qu'on ne voyait pas sur l'image de la bande vidéo, mais qui étaient censés se dérouler simultanément, ce qui permettait aux journalistes de consulter les événements en parallèle quand ils étaient sur un stade particulier. Cette exposition de Moscou nous a permis également de faire un certain nombre de conférences à destination des autorités, mais aussi des experts soviétiques. Et ce qui devait arriver est arrivé. Il y en a un qui a eu la mauvaise idée de nous demander « Mais votre truc là, est-ce que ça marcherait aussi sur téléphone ?» Alors j'aurais été en France, j'aurais été obligé de répondre non, mais j'étais pas en France. Et puis en plus nous avions développé notre système de façon qu'il soit totalement indépendant du mode de transmission utilisé, radiodiffusion ou non. Ce qui était également une différence majeure avec notre concurrent britannique. J'ai donc non pas répondu oui, mais j'ai répondu da, конечно. Oui, bien sûr. Cela dit, après ça, il fallait encore le prouver. Notre prochain rendez-vous avec les Russes était beaucoup trop proche. On était là en septembre 1976 et on devait les rencontrer en mars-avril suivant. C'était un peu court pour développer complètement un système interactif. Donc on a choisi un autre événement qui était une exposition internationale de radiodiffusion qui s'appelle la Funkausstellung, qui se tenait à Berlin en septembre, donc pile un an après, et où nous étions invités à présenter des équipements sur le stand de la radio de Berlin qui s'appelle la Senderfreies Berlin. Et là, en principe, nous avions surtout présenté des terminaux Antiope radiodiffusion. Nous avons décidé de présenter en même temps un système interactif. On a eu 1 an pour le faire. Alors, il n'était pas question de transporter un serveur à Berlin parce que c'était pas encore l'époque des micros. Notre seule machine, c'était une Iris 80 assez peu facilement déplaçable. Donc Vincent Michon a mis 1 an à développer quelques terminaux avec un accès série pour les brancher sur un modem. Hervé Layek a inventé ce qui est devenu plus tard le point d'accès vidéothèque, c'est qu'on appelait à l'époque le concentrateur de terminaux Titan, Titan étant le nom des terminaux développés par Michon. Et ce concentrateur était relié au nœud de Strasbourg de la maquette de Transpac qui s'appelait RCP, et puis ça allait sur notre Iris 80 à Rennes au travers de ce prototype de Transpac. Et puis tout le monde s'y est mis pour faire des pages dans le serveur, parce qu'il ne suffit pas que nos deux programmeurs, Thuong et Loulou Nicolas, aient complètement développé en quelques semaines un serveur complet, mini-messagerie, serveur de page, etc. Il fallait quand même le remplir. Et donc tout le monde s'y est mis. Le chef d'informatique a fait des pages sur les vins de Bourgogne, il était fanat de vins de Bourgogne. Hervé Layek, qui se mariait quelque temps après, y a mis le faire-part de son mariage, et même mon fils qui avait 9 ans a fait des pages en temps réel pour suivre le championnat de foot.
Il était tout à fait fanat de foot. Donc tout s'est bien passé, on arrive à Berlin, et là on a reçu de nombreuses personnalités, Helmut Schmidt en particulier, conduit par l'intendant du Senderfreies, aucune personnalité française, sauf le général commandant la garnison française de Berlin, qui nous prêtait son émetteur pour émettre les pages Antiope. Et puis est passé un monsieur anonyme qui s'appelait Gérard Terry, mais ça on l'a su que plus tard, il était là incognito. Il a vu les stands britanniques avec des centaines et des centaines de terminaux, et puis le stand breton avec une dizaine de terminaux de diffusion, et puis les 3 malheureux terminaux Titan. Le déséquilibre était énorme, et il a pris conscience qu'il se passait quelque chose là. Qu'il fallait qu'il prenne l'opportunité de créer un mouvement industriel, et eh bien le Télétel est né, ou plus exactement Télétel à cette époque, et la messe était dite à partir de ce moment-là, et le résultat obtenu.